Est-ce que tu es encore prisonnière de ton mental? Ou alors, est-ce que tu réussis de plus en plus à lâcher pour te laisser guider par ta nature profonde? Pour le dire de façon plus crue, est-ce que tu vis en humaine ou est-ce que tu vis en robot? Si tu écoutes mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, tu bénéficies de longueurs d'avance sur le commun des mortels. Évidemment, l'épisode précédent a illustré de façon magistrale ce que c'est que de vivre dans la grâce. J'ai eu la chance de vivre une journée complète de grâce il y a 20 ans et je te l'ai raconté la semaine dernière. D'ailleurs, va écouter cet épisode si tu l'as manqué. Et profites-en pour t'abonner à mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Et parle-en autour de toi. C'est ainsi qu'ensemble, nous changeons le monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, je reviens sur des préalables au fait de vivre dans la grâce. Évidemment, si tu es beaucoup dans le mental, il y a de fortes chances que tu n'aies jamais connu la grâce, car même si elle s'est manifestée, tu ne l'as pas forcément reconnue. Bien sûr, ce n'est pas de ta faute. 99% des gens sont tellement conditionnés, tellement dans des cases, tellement sous influence de leurs habitudes, de leur conditionnement, de leur entourage, que c'est difficile et même impossible pour eux de vivre la grâce. C'est la raison pour laquelle je souhaite pointer aujourd'hui les prérequis aux instants de grâce. Libre à toi ensuite de réagir et de rejoindre le club des 1% de gens libres, déprogrammés, que la grâce peut toucher. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge, avec Elisabeth Taringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Taringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 29 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Et ouais, vivre des instants de grâce est tellement hors du temps que tu ne peux que t'en souvenir. Mais pour avoir cette chance de les vivre, il y a des prérequis, des préalables. Déjà, il est nécessaire de savoir, d'être conscient que de tels instants existent. C'est pour cela que je t'ai raconté ma journée sous la grâce dans l'épisode précédent de mon podcast. Ensuite, pour qu'une telle aubaine t'arrive, il est indispensable d'être en phase de déprogrammation, en phase de reconnexion à ta nature profonde. Ce projet est tout l'enjeu de mon podcast pour toi, pour te servir et te guider sur ce chemin de transformation. Comme j'adore le chiffre 5, ô combien riche au plan symbolique, je vais te parler de 5 prérequis, 5 préalables aux instants de grâce. Ce sont évidemment les plus importants à mes yeux, les plus décisifs. Lorsque je vis des instants de grâce tels que ceux que je t'ai décrits dans l'épisode 28, c'est parce que mon être, mon corps est détendu, pas du tout contracté. C'est aussi parce que je n'anticipe pas les événements, les rencontres, les choses qui peuvent m'arriver. C'est parce que je suis dans une disponibilité mentale. Mon cerveau est alors totalement présent à ce que je vis. Il n'est ni dans le passé, ni dans le futur. Mon esprit est ouvert à la magie de la vie. Mon cœur est en paix. Je suis juste bien. Aucune émotion ne me traverse. Tu vois, chère auditrice, les préalables touchent les 4 C, nos 4 composantes. Je te résume ces préalables ou prérequis. Corps détendu,
mental présent, esprit ouvert, cœur en paix. Dans cet état, ton système nerveux est en condition parfaite. Tu es en expansion et plus du tout en contraction. C'est dans cet état que nous pouvons accéder à la joie, à l'abondance, au miracle de la vie, à la grâce. Quand j'y pense, quand je réfléchis, avant de vivre la grâce, j'ai toujours été très intuitive, très à l'écoute des messages, des alertes de mon corps, de mes ressentis. Et en y pensant, en y réfléchissant, je me dis que c'est peut-être une étape nécessaire pour vivre la grâce. Petite histoire qui, j'espère, va t'inspirer, chère auditrice. Quand je rencontre une personne pour la première fois, je tiens toujours compte de ma première impression. Dans certains cas, je me sens physiquement mal à l'aise en sa présence. Je me dis « Ah, je ne sens pas cette personne ». Évidemment, il n'y a rien de rationnel, hein. Simplement, mon intuition m'informe et me fait ressentir des choses à l'égard de la personne que j'ai en face de moi. Dans d'autres cas, quelque chose en moi m'invite à la prudence, me prévenant que cette personne me fera une entourloupe à un moment ou à un autre. Parfois, la rencontre est agréable. Je me sens bien, je me sens moi-même en parlant avec la personne. Là, ma première impression m'invite à lui faire confiance et à lui permettre d'entrer dans ma vie. Quand j'avais moins de 30 ans, Muriel, ma meilleure amie, me reprochait d'écouter ma première impression et d'être beaucoup trop sélective. À l'époque, je découvrais la vie, je ne me connaissais pas encore bien à fond. Et Muriel m'a fait douter. Ce qui a fait que pendant environ une dizaine d'années, j'ai négligé ma première impression. Je t'avoue que cela m'a valu des déceptions, des déboires. Et bien évidemment, ces expériences malheureuses m'ont poussé à reprendre mon habitude d'écouter mon intuition, ma première impression, à chaque nouvelle rencontre. Et en y repensant, je me dis que toutes ces expériences malheureuses auraient pu être évitées, car ma première impression m'avait mise en garde à chaque fois. Conclusion, ma première impression est toujours la bonne. Après, libre à moi de l'écouter ou pas. Mais si je ne l'écoute pas, je m'expose à des emmerdes à venir. Pour vivre la grâce, vivre en confiance, en accueil, pour vivre sans attente, en paix, il y a un 5e préalable majeur. Est-ce que tu sais ou est-ce que tu devines ce que c'est, chère auditrice? Alors, tu dis quoi? Eh bien, c'est le courage. Car oui, il faut du courage pour lâcher prise, pour lâcher le mental. Il faut du courage pour lâcher ton habitude d'humaine conditionnée, d'humaine programmée. Il faut du courage pour s'ouvrir à l'inconnu, à la grâce, à la magie de la vie, au champ de tous les possibles. Il faut du courage pour se remettre à plus grand que soi, à quelque chose d'impalpable. Aucune pratique, aucun conseil, aucun coach ne peut te donner ce courage-là. Tu l'as ou tu l'as pas. Trouve-le en toi ou pas. Voilà, tu as désormais les étapes, le chemin, les conditions, les préalables pour accéder à la grâce. Libre à toi de les suivre, de les réunir ou pas. Tiens-moi au courant dans les commentaires ou encore mieux en m'envoyant un email à elisabeth@abondancejoie.com. J'ai hâte de te lire. Allez, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps, dans la joie et l'abondance.